Bonjour Max. Bonjour Florian, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation. Max, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Max le fleuriste, tout simplement. Je me suis amusé à faire quelques petites vidéos tuto qui ont bien pris pour apprendre aux particuliers à faire leurs propres compositions. Puis Max le fleuriste, c'est devenu presque une marque maintenant. Alors j'ai déposé la C'est marque. vrai. Tu as créé Déposé. aussi la Max Academy, il me semble. Max Academy, soit avec les professionnels, où là je me déplace partout dans le monde pour améliorer justement le travail de d'autres fleuristes. Et après, la Max Academy, où là, c'est pour des particuliers, où là, justement, je cherche un lieu et puis on commence à faire un centre de table tous ensemble, dans une bonne dynamique, avec la joie, la bonne humeur, et ça se passe super bien. Est-ce que tu as une petite idée de quand remontent les premières apparitions florales lors des traditions funéraires? L'usage dans les rites funéraires remonte à la préhistoire. On a retrouvé surtout des traces de pollen. Dans l'Égypte ancienne, on déposait des guirlandes dans les tombes pour signifier la vie éternelle. Au Moyen Âge, en Europe, on faisait des lits pour les défunts, donc à base de fleurs, et on mettait des oreillers avec du blé, de l'avoine. Justement, on a pu retrouver cette identité qui est vraiment typique pour camoufler aussi les odeurs, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui pour embaumer, justement. Ce que je comprends, Max, à travers tes dires, c'est que l'art floral existe depuis plusieurs milliers d'années, mais qu'en est-il du métier de fleuriste? Le premier fleuriste est apparu quand? La première boutique a été créée en 1930 sur Paris par une fleuriste. Donc avant, on appelait ça des bouquetières. Voilà. Elle glanait des fleurs justement dans les jardins pour les revendre un petit peu à la sauvette. Ce n'était pas un métier formel. Par curiosité, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux symboliques des fleurs de la Saint-Valentin? Alors forcément, il y aura la rose, que la signification pour les couleurs, donc rose rouge, déclaration d'amour, hein, forcément. Rose blanche, sincérité, pureté. La rose rose, l'amitié. Mais après, c'est vrai qu'avec l'offre et la demande pour les roses, il faudrait peut-être s'orienter sur d'autres variétés, comme la tulipe par exemple, qui est phare en cette époque. La renoncule, l'anémone aussi, qui pourrait sortir justement de toutes ces roses qu'on produit énormément. En plus, c'est des fleurs de saison, les autres. Tout à fait, C'était juste tout avant. à fait. Merci Max pour ta présence avec nous aujourd'hui. C'était un super moment que j'ai partagé avec toi. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Florian. À la prochaine.